Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malonda, le présentateur de l'émission La Voix des écrivains. Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau de La Voix des écrivains, votre émission de littérature. À l'occasion de cette rentrée littéraire 2024-2025, j'ai le plaisir de recevoir Cornelia Massamba, écrivaine, conférencière, et maintenant tout de suite son portrait. Portrait. Cher invité, Denis Malonda va lire votre portrait. Vous êtes né le 9 juin 1994 à Charenton-le-Pont, Val-de-Marne en Île-de-France. Votre surnom c'est Coco. Vous êtes franco-congolaise. Auteure et conférencière, vous avez occupé également le poste de secrétaire rapporteuse à l'Organisation des femmes du Congo en République du Congo. Le 8 mai 2019, vous avez cofondé avec vos deux sœurs, Elodie et Aurélia Massamba, l'association Espoir Yamboka. Cette association se consacre à des œuvres sociales et humanitaires visant principalement les jeunes en Afrique. Les initiatives incluent des projets de scolarisation et l'encadrement des adolescents, en particulier des jeunes filles, pour faciliter leur insertion professionnelle. Le 18 janvier 2020, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en créant une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. Cette initiative reflète votre engagement envers l'environnement et la gestion durable des ressources. Le 6 avril 2021, vous publiez votre premier ouvrage intitulé « Pourquoi moi ?», une véritable sonnette d'alarme contre les tentations et les dérives de la vie facile. À travers ce livre, vous partagez votre expérience personnelle et vous offrez aux jeunes des outils et des informations pour les aider à éviter les nombreux pièges de la société. En 2022 et 2023, vous engagez une campagne de sensibilisation en milieu scolaire à Brazzaville, République du Congo, intitulée « Jeune fille, change ta vie ». Le but étant de donner aux jeunes, en particulier aux jeunes filles, les armes nécessaires pour réussir dans la vie. Et le 25 mars 2023, vous intervenez en qualité de conférencière sur le Congo au féminin à Brazzaville, organisée par Madame Emilia Mambisa, sur la thématique des violences faites aux femmes. Le 16 juin 2023, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, vous avez collaboré avec Canal Plus Impact en qualité de motivatrice afin de célébrer les enfants africains. En décembre 2023, vous changez le nom de l'activité de votre entreprise individuelle pour Cornelia Massamba, se concentrant désormais sur la vente de livres, les dédicaces et les conférences. Le 27 décembre 2023, vous publiez votre deuxième roman intitulé « L'amour et l'être », un livre qui nous embarque dans les arcanes du mariage et du choix du partenaire, élément déterminant pour la réussite de l'union et de la vie en général. Ce livre est édité par la maison Cornelia Massamba. En février 2024, vous occupez le poste de secrétaire rapporteuse de la 2e circonscription de Mungali, arrondissement 4, à l'Organisation des femmes du Congo, mandat de 4 ans. Le 13 juillet 2024, vous avez organisé le premier brunch du réseau des femmes de la diaspora congolaise. Engagement associatif et communautaire, vous êtes la présidente de l'association Espoir Yamboka et promotrice du réseau des femmes de la diaspora congolaise. Un réseau qui met en avant les femmes de la diaspora congolaise.
Voilà, donc c'était le portrait de Cornelia Massamba qui est notre invitée. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième rubrique, le livre de l'auteur. Bonjour Cornelia Massamba. Bonjour Monsieur Denis Malanda. Bien, bonjour. Je dois avouer deux choses pour être totalement sincère avec vous. J'admire votre courage parce que j'ai lu les deux ouvrages. Pourquoi moi? Je ne vous le cache pas. Comme je l'ai dit, j'admire votre courage parce que vous avez tout dit. Dans ce livre, vous avez même parlé de choses intimes. Et comme j'ai dit, c'est pour deux choses que j'admire votre courage. J'aime aussi vos deux ouvrages. Et ce livre, pourquoi moi, je l'ai lu avec un plaisir inouï. Et la première question que je vais vous poser est, Cornelia Massamba, pour quelle raison avez-vous écrit ce livre? D'abord, j'aimerais vous remercier, Monsieur Denis Malanda, pour votre observation et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors, j'ai écrit ce premier ouvrage dans un contexte de crise. Hein. Nous étions en période donc, du Covid-21, en plein confinement, et donc je faisais donc une introspection sur moi-même. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Donc, ce livre était censé être donc mon livre de chevet, mon journal intime. Ah, d'accord. Est-ce que, après avoir raconté tout ce que vous avez dit dans ce livre, est-ce que vous vous sentez libéré, soulagé et consolé? Oui, bien sûr. C'est l'écriture console, soulage et libère. Je pense que l'écriture est une thérapie. Et pour le coup, oui, je dirais qu'effectivement, ça m'a permis réellement de mettre des mots sur mes blessures, sur mes peines et de me soulager, effectivement. Ah, d'accord. Est-ce que votre père a lu ce livre? Non, mes parents ne l'ont malheureusement ou peut-être pas lu, n'ont pas lu. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais tout simplement parce que effectivement j'ai dit tellement de choses dans ce livre que je ne sais pas éventuellement comment est-ce qu'ils vont donc recevoir cet ouvrage. Bon, même moi, en lisant ce livre, j'ai remarqué une chose. Oui. Au début, on dirait que vous n'avez pas cru en Dieu, et après, maintenant, vous avez la foi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que la prière pour vous console? Oui, la prière console, la prière est même, c'est l'essence même de cette vie. La spiritualité, la prière, c'est l'essence même de cette vie. Et au début, donc, j'étais comme une personne, donc, comme, qui marche, mais sans réellement trop savoir où est-ce que j'allais. Et la prière m'a permis donc de me restructurer, de me concentrer et de me donner un sens à mon existence. D'accord. Bon, vous parlez aussi de manque de dialogue entre vous et vos parents. Est-ce que vous regrettez cela? Oui, je pense que le regretter, non, parce que, bon, je pense que dans cette vie, il ne faut pas vivre avec des regrets. C'est vrai que, ceci dit, j'aurais voulu qu'il y ait plus de transparence sur certains sujets. Que chacun d'entre nous fasse un peu plus d'efforts, voilà, et fasse tomber certaines barrières qui finalement existent dans nos familles, hein, dans les familles bantoues, africaines. Vous dites à la page 16, la transparence entre les parents et les enfants peut éviter le pire. Mais qu'est-ce que vous entendez par pire, Cornelia Massamba? Oh, par le pire, j'entends beaucoup de choses. La chute, le danger, les accidents, les morts, les mauvais chemins, les chemins tortueux. Par le pire, j'entends beaucoup de choses. Les grossesses aussi, hein, parce que bon, bien que c'est une bénédiction, on peut appeler ça le pire quand c'est pour un jeune enfant ou une jeune fille. Donc le dialogue permet d'éviter effectivement toutes certaines choses, quoi, d'après vous. Certaines choses qui n'étaient pas prévues. Mais ce que je trouve d'intéressant dans votre livre, c'est le style, c'est-à-dire à chaque fait vécu,
quand vous parlez par exemple de la souffrance, de tout ce que vous avez vécu, à chaque fait vécu, j'allais dire, vous mettez quelque chose d'intéressant, vous donnez des conseils. Vous demandez qu'on tire de leçons. C'est un style, parce que j'anime des émissions littéraires il y a plusieurs années. C'est pour la première fois que je vois ce style-là, c'est-à-dire, il y a ceux qui donnent des conseils après, mais vous, à chaque fait vécu, vous mettez, disons, vous donnez des conseils. C'est quoi? C'est un nouveau style. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez fait cela? Alors, c'est vraiment une remise en question. Alors, ces leçons à en tirer, elles viennent réellement pour taper sur les doigts de Coco et me dire que, pour mes Coco, à ce moment-là, tu as agi comme ça. Bon, avec du recul, est-ce que tu aurais agi de la même façon? Qu'est-ce que tu aurais fait? Et donc, je commence à énumérer un petit peu les leçons à en tirer. Qu'est-ce que tu en as tiré? Est-ce que tu n'aurais pas pu peut-être prendre un autre chemin, réagir autrement? Et si ta vie avait été différente, comment est-ce que tu... Donc c'est un petit peu ce questionnement. Donc vous portez un véritable message d'espoir à ceux qui souffrent en silence, c'est ce que ça veut dire? Exactement. D'accord. Bon, le divorce a été évoqué dans ce livre. Oui. Donc, je vois. Et puis je vous informe, peut-être vous n'avez pas cette information. En France, 30 000 cas de divorce chaque année. Donc, 30 000 divorces chaque année en France. C'est énorme. Bon, ça a été un choc pour vous parce que vos parents ont vécu cela? Oui. Oui. Et donc, c'est vrai que les enfants de divorce, c'est très... Bon, je ne peux pas inciter des gens à rester dans leur foyer quand tout va mal. Mais effectivement, lorsqu'il y a un divorce, ça n'implique pas que deux personnes, mais ça implique tout ce qu'il y a autour. Pour certains, ça implique leurs entreprises. Pour d'autres, ça implique les deux familles, les enfants, et parfois plus. Pour d'autres, certains biens. Donc, effectivement, c'est comment je pourrais expliquer ça? Les victimes indirectes du divorce. Donc, effectivement, j'ai été une victime indirecte et j'ai dû subir, parce qu'on le subit, on ne le vit pas, on le subit. J'ai dû subir le divorce donc de mes parents. Alors, le subir, mais d'un autre côté aussi, ça m'a laissé un peu plus de liberté. Et comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette liberté m'a permis aussi donc d'aller découvrir un petit peu le monde et donc voilà. Et c'est là où vous avez connu la vie difficile. Exactement. Voilà, donc la vie difficile, bon, c'est pas la peine d'étaler ça ici. Mais ceux qui vont acheter le livre découvriront. Oui. Franchement, je l'ai déjà dit, mais j'admire son courage parce que tout ce qu'elle a dit dans ce livre, il faut vraiment avoir le courage de le faire. Et puis, vous parlez des jeunes avec l'argent facile. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu ça. Les jeunes, l'argent facile, c'est quoi? C'est vendre de la drogue? Ou bien, expliquez un peu nous ça, Cornelia Massamba. Oui. Alors aujourd'hui, merci beaucoup pour cette question, Monsieur Denis Malanda. Merci infiniment. Alors aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, et donc on vit dans une société qui va à 100 à l'heure, une jeunesse qui a réellement envie de s'émanciper très tôt. On a des modèles aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui finalement du jour au lendemain touchent des fortunes, et cette jeunesse qui observe ces vidéos ont envie donc d'acquérir cette fortune, et ils sont prêts à tout finalement pour toucher. Seulement ce qu'on oublie, c'est que lorsque on touche de l'argent facile, c'est-à-dire des très grosses sommes très tôt et très jeune, notre psychologie en fait est déjà formatée pour ça. Donc ça veut dire que cette jeunesse n'aura plus envie de se lever demain pour aller travailler et pour gagner un salaire honnête et décent. Et donc, on a des personnes aujourd'hui, finalement, qui proposent à des jeunes, peut-être pour ne serait-ce que faire le guet, de gagner 500 € la nuit. Alors, pour un enfant qui a 12 ans, qui a 13 ans, qui a 14 ans, et qui gagne 500 € en une soirée, alors je vous laisse imaginer les dégâts pour l'avenir. Est-ce que réellement, demain, il aura envie de travailler, d'aller chercher du boulot quelque part? C'est ça. Et donc, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là.
Donc on a les jeunes filles aussi et qu'on voit beaucoup et que je vois très souvent, les jeunes filles aussi qui finalement ont une vision donc de l'argent facile qui est très différente, ou alors qui peut-être ont un petit copain donc qui va les financer et qui n'ont plus forcément derrière envie d'aller donc se chercher ou de se bâtir réellement. Donc l'argent facile, oui, mais c'est très dangereux. D'accord, merci pour ces conseils, Cornelia Massamba. Donc ça, c'était le premier livre, Pourquoi moi? Et nous allons passer toujours dans cette rubrique, le livre de l'auteur, cette fois-ci avec un autre livre. Voici le livre que je trouve absolument passionnant, le titre « L'amour et l'être ». Et Cornelia Massamba, comment définissez-vous le titre de votre livre? Alors, l'amour avec un grand A, l'amour que l'on transmet à notre famille, à nos amis ou à une tierce personne, l'amour qu'on peut transmettre à travers notre métier, à travers nos passions. Et l'être, c'est tout simplement qui nous sommes, notre être intérieur, ce que nous représentons. Voilà. Ah, d'accord. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression comme si je lisais un livre de développement personnel. Et je ne sais pas si je me trompe, Cornelia Massamba. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, d'accord. Donc, vous parlez de votre maman dans ce livre qui vous donne des conseils pour le mariage. Est-ce que votre maman voulait que vous soyez un modèle de la femme? Oui, elle m'a beaucoup conseillé concernant le mariage. Et effectivement, je dirais que oui, comme toute maman ou beaucoup de mamans, elle voulait vraiment me donner les armes pour appréhender au mieux le mariage. Ah, d'accord. Bon, vous, à la page 12, vous écrivez ceci. Seulement, je ne m'aimais pas moi-même. Je n'avais pas ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, cela veut dire au début, vous n'avez pas eu confiance en soi? Oui, effectivement. Pourquoi? C'est-à-dire, vous avez eu des doutes sur votre vie? C'est par rapport à quoi? Je ne me connaissais pas déjà moi-même. Et je ne me connaissais pas moi-même. C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord se construire en tant que personne à part entière avant réellement de vouloir aller donc se mettre dans une relation. Je pense que souvent quand on est jeune et qu'on nous dit « mais tu es trop jeune pour ça, tu es trop jeune pour ça, tu as tout le temps », on ne comprend pas. Mais en réalité, effectivement, c'est vrai, c'est réel. Il faut vraiment se connaître d'abord dans un premier temps soi-même, apprendre à se connaître, se construire, peser le pour et le contre pour ensuite s'engager dans quelque chose. Donc je ne me connaissais pas, je n'avais pas confiance en moi parce que finalement le reflet que j'avais de moi-même ne me plaisait pas, ce qui faisait que je manquais cruellement de confiance. Et maintenant vous avez cette confiance? Oui, la confiance se construit, j'ai donc travaillé dessus, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à connaître ce que je voulais, ce que j'aimais, ce qui était surtout bon pour moi et j'ai appris ce qui est important à me faire passer en priorité et ça c'est très important. Vous évoquez les relations fusionnelles avec les parents, souvent qui font du désordre dans un couple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Souvent, je vais prendre un schéma. Oui. On est dans un schéma donc d'un couple où finalement, dès qu'il y a un conflit, la fille, par exemple la femme ou alors l'homme, se confie toujours à sa maman. Se confie toujours à sa maman, se confie toujours à sa maman pour se plaindre, pour se plaindre, pour se plaindre. Finalement, cette maman, qu'on le veuille ou non, aura une vision différente du partenaire ou de la partenaire de son enfant. Ou alors un autre cas de figure, la famille qui est parfois trop présente et qui s'impose vraiment très souvent dans le foyer des enfants, d'un couple sans pour autant savoir à quel moment se retirer. Et ça aussi, ça peut être un problème. Donc c'est pour ça que je parlerai de lien, un lien où finalement on n'a pas coupé ce cordon ombilical. Mais je crois qu'on dit que l'homme quittera sa femme et s'attachera à. Donc pour ça, il faut quitter, il faut se séparer et se détacher, surtout pour pouvoir s'attacher. Voilà. Mais pourquoi vous avez
Bon, avez-vous été déçu dans la vie? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi? C'était par rapport à quoi? Ben, bon, mais je dirais que je ne savais pas réellement, je me connaissais pas, encore une fois, mais je savais réellement pas où est-ce que j'allais et ce que je voulais réellement. Donc, parfois on peut prendre la gentillesse pour de l'amour. On peut prendre un geste pour de l'amour. Chaque personne a son langage propre de l'amour et sa définition propre de l'amour. Mais je pense que parfois, en fait, ma vision de l'amour était biaisée. Donc, on pouvait peut-être me montrer une marque d'affection et de considération que je prenais tout de suite pour de l'amour. Et finalement, c'était pas forcément ça. Mais Madame Aubiège, que vous parlez dans ce livre, Oui. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Oui, je pense. C'est une femme qui a bataillé et qui a donc à son actif de longues années de mariage. Donc, Il a une expérience déjà. Voilà, une très grande expérience sur le mariage et je pense que sur base de ça, on peut la prendre pour modèle, effectivement, oui. Est-ce que d'après vous, il y a des hommes qui jouent la double nature? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est sûr, hein, Oui, d'après vous. c'est sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, vous les hommes, attention. Voilà. Essayez de vous comporter en bon père de famille. Voilà, mais merci beaucoup Cornelia Massamba. On continue notre entretien. D'après vous, d'abord la page 29, vous écrivez ceci. Paradoxalement, certaines personnes vont plus aimer les défauts de leur partenaire que leurs qualités. Oui. Allez, dites-nous ça, expliquez-nous ça. Bon, mais c'est comme une personne, par exemple. Donc, par exemple, je vis avec un handicap. Il m'arrive parfois de tomber sur des personnes qui disent « Oh, ben, j'aime beaucoup cette coupe. Voilà, j'aime beaucoup la coupe que tu portes malgré ton handicap. J'aime beaucoup. » Il m'est arrivé déjà de rencontrer une personne qui m'a dit directement que c'était mon rêve de rencontrer une femme borne. Donc une femme qui ne voit qu'à d'un seul œil. Donc ça veut dire que là où finalement nous on voit qu'on a des défauts peut-être, ce qui n'en sont pas en réalité, on a peut-être des défauts, ce que nous on n'aime pas chez nous, l'autre pourra aimer ça chez lui parce que cette personne recherche ça. Cette personne recherche peut-être une personne comme ça, une personne qui a donc je sais pas une jambe plus courte que l'autre, une personne qui peut-être est grincheux, mais sa femme va apprécier ce côté grincheux de son mari. Là où tout le monde va le détester, sa femme peut-être appréciera plus particulièrement ce côté-là. Un homme autoritaire, une autre femme peut-être aimera moins et une autre appréciera plus ça. Un homme très logique ou donc voilà, c'est... Oui, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des femmes qui aiment des hommes riches. Exactement. D'autres aiment des beaux gosses. Voilà. Et il y en a aussi qui aiment des gens célèbres. Exactement. Oui, c'est vrai. La célébrité, un tel est célèbre, ça pouvait m'arriver que je tombe amoureuse de ce monsieur. Voilà, ça, c'est vrai. Effectivement. Oui, il y a ça. Maintenant, je vais voir votre sommaire parce que ici... il y a beaucoup de chapitres. Ouais. Vraiment, tous ces chapitres m'ont plu. J'ai pris tout le temps de lire votre livre. Il y a la réalité du mariage, la maturité, la fidélité, la complicité, la sagesse, le succès, l'homme, la femme, la soumission, le destin, l'aura, l'existence, la chance et la vie. Mais parmi tous ces chapitres, il y a un chapitre là qu'on appelle la fidélité. Oui. Mais que représente pour vous la fidélité dans un couple? La fidélité, elle est très importante. Je l'associerai à la loyauté. Pour moi, j'associerai la fidélité à la loyauté. C'est parce que je suis loyale à mon partenaire ou à ma partenaire que je me dois d'être fidèle. En réalité, quand on est loyal à une personne, on reste fidèle à cette personne. Donc la fidélité, elle est vaste. Elle est vaste. Ça peut, pour moi, ça peut commencer par peut-être ne pas critiquer la personne avec qui on est en public. Parce que pour moi, à partir du moment qu'on critique notre partenaire du quotidien, cette personne avec qui on dort, avec qui on partage le plus de temps en public, la personne où il y a un contact permanent. Voilà, c'est déjà de l'infidélité pour moi, pour ma part. Donc l'infidélité est relative et la fidélité, quant à elle, est basée pour moi sur la loyauté, le respect.
et beaucoup de valeurs semblables à ça. Oui, Cornelia Massamba, est-ce qu'on peut idéaliser le mari qu'on veut avoir dans sa vie? Bien sûr, souvent on idéalise, oui. On idéalise, vous voulez que le mari soit comme moi, par exemple. Oui. Donnez-nous un exemple, Cornelia Massamba. Mais c'est souvent un piège, ça. Oui. Parce que souvent, mais ça, je pense que ça, c'est dès le plus jeune âge, hein, parce que quand on joue aux Barbie, aux poupées... Donc il y a des rêves. Voilà, donc ça, c'est dès... Parce qu'en réalité, je pense qu'on oriente un enfant sans le savoir. Donc, le fait d'acheter une poupée, un Ken, donc voilà, le Ken, il est bien coiffé, il est comme ci, de regarder les téléréalités et tout. Donc, on a notre vision de l'homme. Et après, on idéalise, on se dit que moi, finalement, je veux un mari comme ça, je veux un homme comme ça. Mais seulement, ce qu'on oublie, c'est que dans la vie, tout a un cheminement et tout a un parcours. Et j'aime le dire que les choses les plus chères, souvent, très souvent, pour les trouver, il faut aller en profondeur. Alors pour trouver un gisement de pétrole, on ne le trouve pas comme ça. Il faut vraiment creuser, creuser, creuser pour trouver ce pétrole-là. Au même titre que les diamants, il faut creuser, pour descendre dans les mines pour aller extraire le diamant. Et une fois extrait ce diamant-là, il y a un cheminement qui va pousser jusqu'à ce qu'on le taille, on le travaille, on le taille et qu'il devienne ce beau diamant qu'on va nous vendre place Vendôme, par exemple, ou dans les plus grandes joailleries du monde, de ce monde. Donc ça veut dire que pour nous-mêmes également, il y a un travail et un processus. Notre partenaire, parfois de vie, peut venir et se présenter à nous à l'état brut. Ça peut être n'importe qui. Et il suffit juste qu'on le néglige parce qu'on se base sur sa carapace, sur ceux qui représentent. Et je le vois souvent parce qu'il m'arrive de temps en temps de sortir le soir, me balader dans Brazzaville. Et je vois beaucoup de jeunes filles, justement, qui se basent sur le physique et qui voient généralement les hommes donc, qui portent toutes ces belles marques ou qui roulent carrosse et toutes ces choses-là et qui se disent que finalement, moi, j'aspire à être avec cet homme-là. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que finalement... Est-ce qu'il y a la compatibilité? Parce que prendre quelqu'un parce qu'il a un certain statut social ou un certain mode de vie, c'est pas la solution aussi. Je pense que parfois il faut travailler parce que souvent ces gens-là aussi, ils vont rester avec la femme peut-être de son enfance, la femme qui était là quand lui il n'avait rien et qu'il n'était rien, au même titre qu'une femme aussi peut être reconnaissante, et être avec un homme, l'homme de sa jeunesse et grandir avec. Donc il faut faire très attention à ça, je pense. Et souvent, on oublie. Et moi aussi, avant, je faisais pas attention à ça, mais j'ai appris à analyser les gens, appris à observer, j'ai appris à prendre du recul avant de vraiment m'engager. Et c'est très important. Merci beaucoup, Cornelia Massamba. Voilà, donc les deux livres, Pourquoi moi et L'amour et l'être. Franchement, ce sont des livres que je vous recommande. Et vous savez, Cornelia Massamba, il y a des livres qui ont ce pouvoir de changer la vie des gens. Est-ce que vos deux livres, vos deux ouvrages, peuvent sauver la vie des autres? Bien sûr. En fonction de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire le contenu du premier livre, Pourquoi moi, et le contenu aussi de L'amour et l'être. Oui. Donc je reprends ma question, est-ce que ces deux ouvrages peuvent changer ou bien sauver la vie des autres? Oui, je dirais même que, bon, pour le premier, il a déjà même fait effet, il a déjà changé la vie de beaucoup de personnes, à commencer par moi-même. Hein. Il a changé la vie déjà de beaucoup de personnes, des personnes qui peut-être vivent des situations de vie difficiles actuellement et qui ne voient peut-être pas le bout du tunnel. Alors je conseillerais le premier ouvrage à une personne qui réellement ne voit pas le bout du tunnel, qui peut-être passe des épreuves difficiles, que ce soit le divorce, que ce soit des addictions, que ce soit des relations toxiques ou des problèmes de famille. Je peux le conseiller à tout le monde, même pour un couple finalement, parce que dernièrement on m'a dit que ça a aidé un couple. Donc vous avez déjà des retours très positifs. Oui, hein? Oui. Ah, mais ça, c'est bien. Je ne savais pas qu'il pouvait aider les couples, mais visiblement, donc j'ai eu le retour d'un couple qui m'ont dit que cet ouvrage les avait aidés. Quant à L'amour et l'être, ce deuxième livre, c'est un livre où dedans j'aide les personnes
à trouver déjà leur mission de vie, ce qui est très très important. Beaucoup de gens marchent, mais ne sont... Vous voyez, monsieur, excusez-moi, hein, monsieur Denis Malanda, je vais faire une petite parenthèse pour vous remercier, mais surtout pour vous dire que vous êtes un passionné. Le travail que vous faites, nous le voyons hein, derrière notre caméra, derrière notre écran, pardon, à chaque fois. Vous faites un travail qui est remarquable et on sent cette passion à travers. On sent que vous êtes réellement dans votre chemin de vie, en réalité, et que vous êtes là où vous devez être. Et à travers ce que vous faites, vous ne vous rendez peut-être même pas compte, mais vous faites du bien à énormément de personnes qui regardent ces émissions. Et il y a des gens, malheureusement, qui, eux, se cherchent encore, qui sont là, mais qui ne savent pas ce pourquoi ils sont là, et qui peut-être ont besoin d'un coup de pouce, un petit coup de main pour trouver réellement leur mission de vie. Alors c'est pour ça que dans ce livre, j'aide les jeunes filles, j'aime aussi les personnes en général à trouver réellement leur chemin de vie, à voir quels sont leurs buts, à se fixer des objectifs à court terme, mais aussi à long terme. Donc voilà un petit peu... Voilà. Merci beaucoup, Cornelia Massamba. Maintenant, nous allons passer à notre troisième rubrique, le plaisir de lire. Cornelia Massamba va nous lire un extrait de son livre « L'amour et l'être », chapitre « Maturité ». Maturité. Être mature, c'est être prêt. Éclore, expulser. Il est important de prendre le temps de se développer avant de s'engager. D'atteindre la maturité spirituelle, psychologique et physique. Cela ne veut pas dire que dans le mariage, nous ne gagnerons pas en maturité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes meurent des coups de leur conjoint. Des pervers narcissiques, manipulateurs, qui manquent de maturité, mais qui s'engagent tout de même dans des relations en apparence sérieuses. L'homme est en principe appelé à aimer sa femme, à la protéger, à la sécuriser, et non à la battre, à l'humilier et la rabaisser. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en cycle, 30% des femmes seraient victimes de violences dans le monde, soit un tiers de la population mondiale. Ce qui voudrait dire qu'une femme sur 3 serait victime de violences. Ces chiffres révèlent également une répartition géographique du phénomène. Parmi les femmes agressées par un partenaire, 37,7 vivent en Asie du Sud-Est, 37 en Méditerranée orientale, 36,6 en Afrique. Ces chiffres varient lorsque l'on combine les données sur la violence du partenaire intime et celles sur la violence sexuelle exercée par d'autres que le partenaire. En effet, dans ce cas-là, ce sont les Africaines qui en souffrent le plus, 45,6%, suivies des Asiatiques du Sud-Est, 40,2%, des Américaines, 36,1%, puis des habitants de pays à revenus élevés, 32,7%. Des femmes du Pacifique occidental, 27,9%, et les Européennes, 27,2%. Que Dieu nous vienne en aide. Ce rapport ne s'arrête pas là. Il dit, je cite, « Dans le monde, pas moins de 38% de l'ensemble des meurtres de femmes sont perpétrés par leurs partenaires. Outre la violence au sein du couple, 6% des femmes dans le monde indiquent avoir été agressées sexuellement par une personne autre que leur partenaire. Bien que les données concernant ces cas soient plus limitées, les actes de violence au sein du couple et les
les actes de violence au sein du couple et les actes de violence sexuelle sont le plus souvent des actes commis par des hommes à l'encontre des femmes. Comment faire pour sortir d'une relation destructrive avant qu'il ne soit trop tard? Se confier à une personne de confiance ou à une personne extérieure mais bienveillante. Mon psychologue, M. Adrien, m'avait appris un exercice de respiration qui peut vous être bénéfique. Ça vous permettra de faire une pause, de lâcher prise sur votre relation, là où vous êtes et vous souhaitez aller. Allongez-vous sur un canapé, fermez les yeux, inspirez par le nez 4 secondes. Les yeux à peine ouverts, les pupilles vers le haut. Retenez volontairement votre respiration pendant 7 secondes. Relâchez vos yeux et expirez profondément par la bouche pendant 8 secondes. Répétez 3 fois cet exercice. Vous avez plein d'exercices de ce genre contre l'anxiété et le stress. Un jour, à l'église, le pasteur Franck a déclaré « Mieux vaut des fiançailles trop longues qu'un mauvais mariage. » Je suis entièrement d'accord avec lui. Parfois, il y a des signes avant-coureurs, mais nous ne voulons pas les voir. Nous ne voulons pas voir les choses en face par peur du rejet. Peur de l'abandon, peur d'être pointé du doigt. Quelquefois, on a peur de laisser tout notre confort. Laissez-moi vous dire, mesdames, que la vie n'a pas de prix. Merci beaucoup, Cornelia Massamba. Je viens de vous écouter, mais vous avez une très belle voix. Vous avez une voix radiophonique. Merci. On vous l'a déjà dit? Non, merci. Donc, je suis le premier à le dire. Hein? Oui, c'est là. Ah, mais effectivement, c'est un connaisseur qui vous parle. Merci. Bien, et que diriez-vous maintenant à ceux qui nous regardent pour donner envie d'aller acheter vos livres, les deux là? D'accord. Ce que j'aimerais dire à une personne qui nous regarde, c'est que je suis sûre et convaincue que la solution et la clé de votre problème est dans l'un de ces ouvrages. Il a été la solution et la clé pour ma propre vie. Ils sont disponibles du coup sur Amazon. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, ils sont disponibles sur Amazon. Pour L'amour et l'être, il est disponible sur Amazon, en brochure uniquement. Il est disponible en précommande chez la FNAC. Pour le premier, Pourquoi moi, il est disponible à Abidjan, dans les FNAC d'Abidjan, à la FNAC de Paris en précommande, sur Amazon également, en version donc numérique, mais aussi en version brochée. Alors, n'hésitez pas, allez vous les procurer, ils vous feront grand bien. Mais maintenant, pour ceux qui habitent Brazzaville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, pour Brazzaville, il faut le commander à la FNAC de Brazzaville. Il est en rupture de stock, mais en précommande à la FNAC de Brazzaville, ça peut se faire. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci infiniment, Cornelia Massamba, d'avoir participé à cette émission qui touche maintenant à sa fin. Mais peut-être que vous avez un dernier mot. Alors, le dernier mot de la fin, j'aimerais déjà vous dire merci, Monsieur Denis Malanda, encore une fois. Et puis, j'aimerais dire à une personne qui me suit de croire toujours en ses rêves et de se battre pour ce qui est juste. D'accord. Bon, la surprise, voilà votre certificat de participation. Vous êtes la première à en avoir dans cette émission La Voix des écrivains. Et désormais, pour cette rentrée littéraire 2024-2025, désormais, tous ceux qui passeront dans cette émission auront leur certificat de participation. Et voilà, si vous pouvez montrer ça aussi aux téléspectateurs qui vous suivent. Donc, vous tournez, voilà. Waouh, merci infiniment, mais c'est un honneur. Hein. Et puis, c'est joliment fait. Merci infiniment, vraiment, Monsieur Denis Malanda. Oui, et puis je suis calligraphe, ça c'est moi qui ai écrit. Ah oui, oh là là, merci infiniment. Je vais l'encadrer et le garder précieusement et je dirais même jalousement. Merci infiniment. Merci beaucoup. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures.
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malanda, le présentateur de l'émission La Voix des écrivains.